le rapport entre l'Haftara et la Paracha est très simple. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם. אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור. ירמיהו הנביא il était envoyé par Hachem et cet message prophétique lui a été transmis après qu'il est roi Tzidkiyahu, il a fait une alliance avec tous les peuples qui se trouvaient à Jérusalem, et les radas qu'il amène, qui se marquaient dans Sefer Yecheskel, et dans Sefer Yecheskel, il y a écrit ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש, très marrant les dates, parce que חמישי c'est חודש אב, בעשור לחודש c'est 10 Av. Donc cette histoire de cette alliance sur laquelle on parle ici, c'est une alliance qui était faite le Yud Av. Bien sûr, bien avant le Khouban, mais c'était le Yud Av. Alors, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם, ça c'est pas ici, c'est dans יחזקאל. באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם, וישבו לפניי איש שנת שביעית למלכות צדקיהו. ואותה שנה קראת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. מה זה לקרוא להם דרור? לקרוא להם דרור, ça veut dire libérer. וקראתם דרור בארץ. Dans la Gemara, on parle de ce mot dror. בכמה מקומות dit la Gemara qui dror c'est le nom d'un oiseau. ציפור. בפרק צדים dans ביצה, בשאר מקומות דרור c'est ציפור qui מדייר בדיירה. Mais il y a une ציפור, il y a un oiseau qui s'appelle dror. Et l'oiseau, bien sûr, elle est libre. Donc, Ukratem dror, donc, veut dire libéré. Libéré comme quoi? Comme un oiseau tout petit, très difficile à attraper. Alors, Tzidkiyahu HaMelech, il fait une brite, une alliance avec tous les peuples. Likro lahem dror. מה זה לקרוא להם דרור? לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו. On demande à chacun qui va renvoyer son esclave et sa servante, העברי והעברייה, חופשים, libérés. לוית כי יעבוד בם, ביהודי אחיהו איש. Donc c'est quoi le brit? Qui un juif, il ne va pas faire travailler l'autre. Il va lui libérer. Donc comme tout le monde sait, la première paracha des Mishpatim, c'est qui tikne Eved Ivri. Donc ça commence avec qui tikne Eved Ivri, l'Haftara, elle parle du même sujet. Alliance. לשלח איש את עבדו ואת שפחתו העברי והעברייה חופשים. לבלתי יעבוד בם. ביהודי, אחי הוא איש. Nous, on n'aurait pas parlé comme ça, mais c'est pas dramatique. On n'a pas le même langage que les Lévites. On aurait dit לבלתי יעבוד איש באחיו היהודי ou quelque chose comme ça. איך שלא יהיה le sens, il est très clair. Parenthèse. On sait que partout, quand on parle de Amma Ivri, on ne parle pas de Shifra, on parle de Amma. Shifra, c'est plutôt un titre qui est réservé au Shifra Knaanite. Là, on voit une exception. On appelle ça Shifrato Aivriya. C'est pourquoi ça s'explique très bien. Parce que si Tzidkiyahu il a besoin de faire une brite avec les peuples, de libérer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libérés. Donc il s'est pris la liberté de garder les esclaves plus longtemps que le temps prévu par la Torah. Dans la Torah, il est marqué 6 ans, ils l'ont gardé plus que ça. Dans la Torah, il est marqué Yovel, y compris Mirza, c'est lui qui parle par l'histoire de la Retzia.
il faut lui libérer maximum quand est-ce au Yovel. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont quand même gardé après le Yovel. Autrement dit, il faisait de cet amas Shifra. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ici Shifrato, et pas Ish et Amato. Juste une parenthèse. נו, אז כתוב הלאה, וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשי, לבלתי עבוד בו. Donc ils ont bien écouté qu'il y a maintenant une bride pareille. וישמעו וישלחו. Nous alors tout va bien. Mais si tout va bien, alors où est le problème? Bon, c'est l'après toujours. וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. ויכבשום לעבדים ולשפחות. Donc ils ont libéré, ils l'ont repris. Comment ça s'est passé dans la réalité? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y avait pas de la police? Est-ce qu'on ne pouvait pas porter plainte? Est-ce qu'il n'y avait pas le Beidin? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas clair ici. Khatam Sofer, il a une invention intéressante. Le Khatam Sofer, il dit ainsi. Quand on achète un évêque d'Ivry, il y a un prix. Le prix des marchés des évêques d'Ivry, il est basé évidemment sur le nombre des années durant lesquelles l'évêque va travailler. Parce que le machal, non juste un exemple, quand on achète une évêque pour 6 ans, parce que la 7e année il sera libéré, on va dire qu'il vaut 6 000 euros. Chaque année, elle vaut 1000. Mais, dit le Khatam Sofer, à l'époque, ils ne faisaient pas attention à ça. D'ailleurs, ils n'ont pas libéré au bout de 6 ans. Et là-bas, ils l'ont gardé tant qu'ils voulaient. Alors, quand on achetait une évêque, c'était un autre prix. C'était quel prix? Machal, si l'évêque il a 20 ans, on va dire que jusqu'à la retraite, il pourra travailler 40 ans. Alors, son prix était fixé 40 000. Le Machal. Maintenant, il est devenu Tzidkiyahu. Et il a fait un scandale économique. Pourquoi? Parce qu'il a demandé aux gens qui payaient 40 000 pour un évêque de libérer cet évêque au bout de 6 ans. Au bout de 10 ans, on va Alors maintenant, il y a de la monnaie qui reste. Parce que les calculs des prix d'achat étaient calculés par rapport à cette réalité de vie qui était valable jusqu'à maintenant, qui était quoi? Qui était 40 ans. Ou, en tout cas, jusqu'à la retraite. Et maintenant, c'est plus comme ça. Donc, chaque évêque, il devient quelque part redevable vers son maître. Parce que lui, il a pris le prix d'achat, il a mis dans la poche, ou il a investi, ou il a gaspillé au casino, n'importe. Mais le maïsé, maintenant, l'argent, il n'est pas là. Alors, quand la personne il est venue, il a libéré son esclave, il lui a dit, écoute, moi j'ai fait ça que Tzidkiyahu, il nous a remis en bride de refaire mitzvot Torah de libérer. Mais tu te rappelles très bien que je payais pour toi 40 000. Et les maïsés, je devais payer combien? 6 000. Par conséquent, tu me dois 34 000. Et si tu me dois 34 000, alors paye-les. Les pauvres esclaves, il n'a pas. Donc s'il n'a pas, lui dit les maîtres, alors tu reviens chez moi pour retravailler. Et c'est ça les Esber, d'après le Khatam Sofer, de Vayashuvu achrechem, Vayashivu, Vayichbeshum lavadim velishfachot. Parce que Be'etzem, c'était plutôt dans quel sens? Dans le sens de remboursement, et pas vraiment dans le sens d'avadim velishfachot. Ça, c'était le prétexte, ça, c'était l'excuse officielle. Mais les navires nous disent qui ont été leur kavana, il était mamesh, de refaire des avadim velishfachot. וכן מצינו בנביאים, il y avait la femme qui, Elisha, il est venu chez elle, c'était Madame Ovadia, vous vous rappelez, qu'il a dit à Elisha, à Eliaou, pardon,
que son mari, ils ont prêté de l'argent pour nourrir les Bnei Yanevim qu'il a cachés. Et maintenant, les nochés, donc c'est les prêteurs, ils viennent pour exiger le remboursement des dettes plus les intérêts. Et à ce moment-là, il y a le noché qui dit à la femme, si tu ne me payes pas, je prends tes fils, l'avadim. Et l'avadim, c'est officiellement pas avadim, et l'avadim, c'est ovdim. Donc ils vont travailler chez moi, et grâce à ce travail, ils vont rembourser. Vous voyez? Donc, on va se trouver dans une situation dans laquelle les gens, ils font semblant écouter quoi? Les briques de Tzidkia, mais ensuite ils vont re-embaucher, re-engager ces gens-là. וישובו אחריכם וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים ויכבשום לעבדים ולשפחות. וישיבו, c'était pas dans le sens לעבדים ולשפחות. Mais une fois qu'ils s'est trouvés chez eux, les anciennes habitudes faisaient qu'ils sont redevenus pratiquement quoi? עבדים ושפחות. ואגב, il est קצת משמע מלשונו של החתם סופר, כי point de vue argent, c'est une demande légitime. C'est-à-dire cet remboursement est un remboursement logique. Là-dessus, on ne discute pas. Ils veulent être remboursés, on peut accepter cette compréhension. וידבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור. כה אמר השם אלוקי ישראל. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם. C'est parce qu'il y a marqué un chidouche très intéressant que quand Hachem il a fait sortir d'Israël de Mitzrayim, il a fait une alliance avec eux sur cette mitzvah de Shiluach Avadim. Pas marqué dans le Chumash Lichora. Le Navi nous dit, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור וכולי. אגב, מקץ 7 שנים כי אמר קייסי, זה לא פירוש בסוף 7 שנים, parce que le שילוח דבד דברי זה מסוף 6 שנים, אלא מקץ זה מלשון קצה, לבו. C'est-à-dire quand vous arriverez à la 7e, vous le libérez. Alors maintenant, je vais vous montrer où c'est marqué oui dans le Chumash, cette brite. Si on ouvre dans la Parsha Vaïra, c'est pas moi ce que j'ai dit, c'est le Talmud Yerushalmi dans Rosh Hashanah, Perek Gimel Halacha He. Perek Vav, Pasuk Yud Gimel, בוואירה, il y a marqué, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווים אל בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שואל הירושלמי, בשלמה לצוות לפרעה, אנחנו מבינים. מה יש לצוות לבני ישראל? אין פה ציווי. יש לבני ישראל להודיע. בני ישראל, on peut leur annoncer la bonne nouvelle, qui voilà, ils seront libérés. Mais qu'est-ce que c'est ויצווים אל בני ישראל? Alors, באמת רש"י, il dit ici, מה זה ויצווים אל בני ישראל? ציווה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם, זה באמת ציווי גדול מאוד, זה ציווי חשוב ביותר. אבל זה מדרש, זה שמות רבה. הירושלמי מפרש שויצווים אל בני ישראל, פירושו זה שילוח עבדים. של המצוות זה שילוח עבדים. בני ישראל אתם מצווה של שילוח עבדים. Ça, qui est le mashma ici, c'est qu'il s'agit de la mitzvah future de Shiluach Avadim. Oui? Rabbeinu Baal Meshech Chochma, dans la Parsha Vaïra, il explique autrement. Meshech Chochma, il dit qu'il même en Mitzrayim, il y avait parmi les Juifs des gens riches qui avaient d'Avadim.
surtout Shevet Levi, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Donc ils possédaient d'Avadim. Et la Mèche Chochma il est Mechadesh, qui c'est pas seulement Shevet Levi, אלא גם שבט ראובן ושמעון. למה? Parce que si le troisième Lévi n'était pas dans le Shiboud, alors comme Lévi il ne peut pas se permettre d'avoir des droits supérieurs à Rouven et Shimon, il s'est débrouillé que Rouven et Shimon ils vont travailler moins dur que les autres. Il y a un point commun intéressant entre Rouven, Shimon et Lévi. Shevet Lévi n'a pas Chelek Baaretz. Rouven est vers Yarden. Shimon, il a dit à Yaakov, Achalkem be Yaakov va afitzem be Israël. Donc, Shevet Shimon, il était dispersé un peu partout. Ces gens-là, qui n'avaient pas un véritable chelek en Eretz Israël, il se trouve qu'ils ne font pas partie des brites sur lesquelles on parle justement dans la Parsha Vaïra. Parce que dans la Parsha Vaïra, il y a marqué וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. Et cette brite d'Eretz Canaan, elle est liée avec les Vaïtzav et les Bnei Israël. D'après, c'est ça qu'il est Yerushalmi, il dit qu'il a écrit ta brite, c'est ça qu'il est Navi, il dit ici, Anochi karati brite et avoteichem beyom otzi otam meretz Mitzrayim. Il sort de là qu'il a brite, cette brite qui était établie entre Akadosh Baruch Hu et Bnei Israël beyom otzi otam meretz Mitzrayim, elle était faite surtout avec les Shvatim, Rouven, Shimon et Lévi. Et c'est pour ça qu'on trouve dans la Parsha Vaïra qu'on fait les Yichus Shvatim, et on fait d'Afka les Yichus de quelles trois tribus? Rouven, Shimon et Lévi. Les autres non. Parce qu'ils font partie de la Parsha de Shiluach Avadim. Causé, mais d'ivrei Rabbeinu Baal Meshech Chochma. En réalité, ça s'enchaîne, c'est très intéressant parce que tout ça, ça fait partie de Yetziat Mitzrayim, le Shiluach Avadim. On va voir encore. Alors, il est marqué dans les Navis, Vatashuvu atem hayom, vata'asu et hayashar be'enai likro dror ish l'reu. Donc aujourd'hui, vous avez refait la chose comme c'était prévu au moment de Yetziat Mitzrayim. Vatichretu brit lefanai, babayit asher nikra shmi alav. Là, Vatashuvu. Donc cette brite était faite où? Au Beth Amikdash même. On voit bien de là que chaque chose qui s'est faite dans comme cadeau, il a plus d'importance. Parce qu'il y a ici deux choses. Il y a la brite elle-même, et il y a le fait que cette brite a été faite où? L'ifnei Hashem. Babayit asher nikra shmi alav. ותשובו ותחללו את שמי. ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים בנפשם. ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. Donc, maintenant vous avez fait חילול השם. למה? parce שהבית הזה נקרא שמי עליו. vous avez fait une brite. Les brites étaient faites au Beth Amikdash. Quand vous ne respectez pas les brites, vous êtes en train de transgresser en vérité le nom d'Hachem. לכן, כה אמר השם, ainsi dit הקדוש ברוך הוא, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו? הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב, אל הדבר ואל הרעב. ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. Vous n'avez pas eu l'envie de faire quoi? De libérer un l'autre. Alors c'est pour ça je vais donner de la liberté totale au quoi? Cherev, Dever, Rav. Donc, la paix, la guerre, l'épée, les épidémies, la famine, tous ces malheurs, ils deviendront libres et ils vont commencer à vous attaquer. Donc, c'est l'air d'être une sorte de mida keneged mida. De même que vous, parce que vous n'avez pas voulu libérer, alors moi je vais libérer. Qu'est-ce que je vais libérer? Toutes sortes de catastrophes. Alors, il y a une chose qui sort claire de tout ça, que on
n'a aucune idée sur l'importance de la mitzvah de Shiloh Havadim. Parce que, sauf Shiloh Havadim, c'est une mitzvah tassée. On est bien d'accord que ce n'est pas vraiment une sorte de joli comportement de garder chez lui un évêque d'après que la Torah a dit qu'il faut le libérer au bout de X années. Mais sauf ça, c'est bitul mitzvah tassé. Sur bitul mitzvah tassé, il y a même pas mal de coûts, peut-être clair. Oui. Et ici, on parle d'une catastrophe générale. Donc, on peut dire Bedochak, qui ça c'est pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé la bride Chilul Hashem. Vrai, mais pas assez. Parce que sauf si Tzidkiyahu, il a compris que la chose qu'il faut faire maintenant pour éviter les souffrances de l'exil futur qui était déjà prophétisé par Yecheskel, par Irmiyahu, par Yeshayahu, et il a compris que ça peut servir comme un sgoula pour empêcher quoi? Le Khurban de Beth Amikdash et le Galout, et c'est pour ça qu'il a fait les brides, ça veut dire que c'est le sujet lui-même qui est très important. Et en réalité, c'est d'avoir Pachout, qu'ici, les Yerushalmi nous a dit que les Tzavot el Bnei Israël, c'est Shiloh Havadim. Alors le Pérouche, il est que ça fait partie des conditions ou des raisonnements de Akadosh Baruch Hu d'arriver à Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, quand on ne fait pas ça, on ne mérite pas les Chora Yetziat Mitzrayim. C'est un manque dans la Yetziat Mitzrayim, les Chora. Et marqué ensuite, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפניי. העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין ביתריו. Il y a ici une bride qui était faite, raconte la vie, à l'aide d'un Hegel. Vous vous rappelez le bride Ben Abetarim, qui a fait Akadosh Baruch Hu avec Abraham. Là, ils ont fait exactement la même chose, mais ils ont choisi parmi tous les bêtes Hegel. Ils ont pris le Hegel et l'ont coupé en deux. Et ils ont traversé entre les deux morceaux. Et c'est comme ça qu'il explique dans la parole à l'Efecha l'essence de cette bride qu'on a l'habitude d'appeler bride Ben Abetarim, donc des amis, des personnes qui veulent s'allier, et on prend une bête, ils vont la couper en deux, et ils vont traverser entre les deux morceaux. Parce que les deux morceaux bêtem, ils font un, et quand nous on passe entre les deux, c'est comme qu'on est devenu un. ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם. והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. Donc la pénition, ils seront remis entre les mains de leurs ennemis, leur cadavre va être jeté dehors, sera mangé par des bêtes, par des oiseaux. ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שרה ותן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם. צדקיהו et les princes qui sont avec lui, ils seront remis entre les mains des ennemis. וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם. הנני מצווה נאום השם, והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. Donc, les Babyloniens qui s'est éloignés déjà de Jérusalem, ils vont revenir, ils vont brûler la ville, détruire le Beth Amikdash, la catastrophe totale. Comme à Hachem, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. On a cette pasuk, il n'est pas du tout d'ici, c'est le pérec d'avant. Le Messadrim d'Aftarot, a priori, ils voulaient plutôt terminer Bedavar Tov, donc ils ont pris de là-bas, ils ont collé ici. Mais c'est pas si artificiel que ça si on réfléchit. Parce que là, on a commencé avec une brite. Et là, marqué, comme Hachem, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. Donc, dans Sechet Nedarim, d'Aflamet Bet, on dit que cette brite sur laquelle on parle ici, c'est brite Torah, brite Mila. Il y a des possibilités.
ממילא תרמין להפטרה בדבר טוב, גם זרע יעקב ודוד עבדיהם אס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם, ישחק ויעקב, כי ישיב את שבותם וריחמתים. Donc on parle d'un retour possible. Compagnie, on trouve ici de nouveau les notions de Brit. Juste un point, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? כתוב, אומרים בקידוש, אומרים בתפילות, quand on parle des Shabbat, on dit זכר ליציאת מצרים. ימים טובים, זה זכר ליציאת מצרים. אפילו בראש השנה ויום כיפור הוא אמר כזכר ליציאת מצרים. אז ימים טובים זה relativement facile, parce que tous les ימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, sont liés avec יציאת מצרים. פסח c'est ממש יציאת מצרים, et après tout ce qui s'est passé, שבועות, סוכות, c'était la suite de יציאת מצרים. מתן תורה c'est לתכלית de יציאת מצרים. סוכות, סוכות שבמדבר, זה aussi יציאת מצרים, בפרט לשיטת הרוקח שהסוכות זה הסוכות של מלחמת סיחון ואוג, juste avant l'entrée en Eretz Israël, donc c'est encore plus יציאת מצרים, c'est la brite qui on parle de la פרשה ואירא, לתת להם את הארץ. על כל פנים, ימים טובים זה זכר ליציאת מצרים. שבת זה aussi זכר ליציאת מצרים. On voit bien que Shabbat ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde est à lui. Si le monde est à lui, alors on doit lui servir à lui, et avadayem velo עבדים לעבדים. מה שייך ראש השנה ויום כיפור זכר ליציאת מצרים? C'est la couchia de Shibbolei Haleket, un des régionnaires. Shibbolei Haleket, il répond là-dessus. בהלכות ראש השנה, demande לשיבולי הלקט, מה עניין ראש השנה ויום כיפור ליציאת מצרים? répond לשיבולי הלקט, כי הראש השנה ויום כיפור זה זמני שילוח עבדים. למה? כי לגמרא l'explique, quand לעבדים יסור ביובל, alors c'est à ראש השנה qui sont libérés, et à יום כיפור de יובל, on fait la tkia, cette tkia fameuse de Motzei Yom Kippour, c'est le cri à Dror, ou Kratem Dror, Yoveli, Yovel, c'est Doucha. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, dit la Gemara, on est dans un. Les Avadim, ils se trouvent dans une situation, chez l'Ovdim, velo Meshucharim. C'est-à-dire, ils arrêtent déjà de travailler, mais par contre, ils sont encore entièrement libres. Donc, on voit bien de là que Rosh Hashanah et Yom Kippour sont Zmanim, et Shiloh Havadim. Et comme on a découvert que les Yerushalmi nous dit que les Shiloh Havadim c'était les Tnaï, les Brites d'Yetziat Mitzrayim, donc on comprend que Rosh Hashanah et Yom Kippour ils sont très liés avec Yetziat Mitzrayim, grâce au fait que Yetziat Mitzrayim il est lié avec Shiloh Havadim. Dans les Kli Yakar, il y a un développement sur cette dîme que les Avadim sont libérés au bout de 6 ans. Au
bout de 6 ans, on libère la Vadim, dès les Kliakar, partout il y a ce cycle de 6 et 7e. Il y a les 6 jours de la semaine, après il y a les 7e qui est Shabbat. Donc pour la Vadim, on fait aussi la même chose. 6 ans ils travaillent, 7e sont libérés. En réalité, c'est certainement vrai. Mais a priori, ce n'est pas seulement ça. C'est a priori quelque chose qui est plus profond que ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a obtenu, il a fait sorte que le monde a été créé en 6 jours. ויכל אלוקים את כל מלאכתו, את מלאכתו אשר עשה, וישבות בין השביעים מכל מלאכתו אשר עשה, il s'est arrêté. Quand on dit qu'il s'est arrêté, a priori ça veut dire que normalement on devait continuer. Quand on dit qu'il s'est arrêté, ça veut dire qu'il y avait encore à faire. On s'arrête quand même. Et באמת ראי לדבר, כי רש"י dit שהקדוש ברוך הוא יביא פעם בין השמשות. Rachid dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a travaillé, entre guillemets, jusqu'à la dernière seconde. Ça veut dire que c'était top. Et après, il y avait Ishbot. Ishbot, ça veut dire il a freiné. Il a freiné, ça veut dire qu'il y avait à faire. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Je ne sais pas. Et même si je sais, ce n'est pas le sujet. Oui? Mais passe tout à la chose du Mashmakar. Dans la paracha Yitro, on lit la Sefet Divrot, Rashi l'amène là-dessus, Divri Chazal, qui disent, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, disent חכמים שביום השביעי תהיה מלאכתך כאילו עשויה. מה זה כאילו עשויה? באמת היא לא עשויה. Est-ce que Shabbat, toutes ces factures qu'il n'y en a pas réglées encore, elles sont réglées toutes seules? Est-ce que tous les problèmes des relations clientèles, ils sont réglés tout seuls Shabbat, ils se règlent d'eux-mêmes? Pas du tout. Tous les problèmes vont nous retomber sur la tête au dimanche ou lundi, le plus tard. Tous les ennuis vont se renouveler, ils vont recommencer. Afin Pichen, on doit faire quoi? Et ça qui a marqué, vous voyez, moi je suis Shabbat, Vaïnafash. Donc Shabbat, il s'est arrêté. Vaïnafash, ça veut dire qu'il y a un nefesh. Autrement dit, ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande Be'etzem à faire, c'est de vivre systématiquement toutes les semaines quelque chose qui est, je dirais, anormal. D'accepter qu'il même s'il y a encore à faire, et que ça aurait été très intéressant de travailler le samedi, tout le point de vue, ça peut être intéressant pour un commerçant Pshita avec Pshita, mais même pour celui qui n'est pas commerçant, c'est quand même intéressant. C'est un jour qu'on est libre, on peut faire les papiers, on peut réfléchir tranquillement, faire la stratégie de la semaine prochaine. On peut faire des choses très intéressantes le samedi. Donc je ne veux pas que ce soit un samedi. Je veux que ça deviendra Shabbat, mais la chose Shabbat. Le Shabbat, c'est Vaïnafash. C'est accompagné avec Vaïnafash. Donc on nous demande quelque chose qui est un שתהי בעיניך כאילו מלאכתך עשויה. Autrement dit, on nous exige ici d'être capable d'être un peu au-delà de ça. Un peu, c'est un septième quand même, c'est pas 3 septièmes. C'est 1 sur 7. Mais on a besoin d'accepter de faire les choses de cette manière. Donc, travailler 6 jours, vakasha, même transpirer s'il faut, mais tu dois être capable de s'arrêter. Quelqu'un qui est incapable de s'arrêter, il est l'esclave de son travail. Il n'est pas libre. Bien sûr que ce n'est pas la seule raison de Shabbat. Mais ça fait partie de l'éducation que Shabbat est en train de nous éduquer. Sois pas un malade de travail. Sois pas un esclave
de ton travail. Tu dois être capable d'être courageux, de couper, de s'arrêter. Faire une coupure. Il y a overcolique, des gens qui sont malades du travail. La Torah, elle est contre. Tout ce qui est holique, il n'est pas bon. Dans le même sens, quand on achète un esclave, on le fait passer par une formation de 6 ans. C'est évident qu'au bout de 6 ans, il arrive au top niveau des services. Maintenant, il connaît déjà la maison, il connaît toutes les petites folies de son maître, il connaît ci, il connaît ça. Maintenant, il fait partie intégrale de la maison. Donc c'est là qu'on va commencer vraiment, vraiment à profiter de lui. Et la logique économique dit qu'il faut garder le maximum de temps possible. Bien, la Torah dit, mais quand tu achètes une évêque, tu dois savoir que tu ne vas pas compter là-dessus trop. C'est 6 ans. C'est miniature, pas dans le sens miniature classique, mais c'est la miniature de la même mitzvah de quoi? De Shabbat. Quelqu'un qui est incapable de se détacher de son esclave, ça veut dire qu'il est esclave de l'esclave. C'est connu que les Yerushalmi, il est mistapek. Dans la Torah, il est marqué qu'il tombe le imach. Les Yerushalmi, il est mistapek. S'il a donné là un seul oreillette, à qui il faut la donner? Il faut la donner à l'esclave ou il faut la donner à lui-même? Des fois, on peut devenir l'esclave de son esclave. Et de devenir l'esclave de son esclave, c'est une catastrophe. Celui qui était le plus anti-esclavage, c'est Yosef. Quand on regarde dans le psukim à la fin de Vaïgash, les Égyptiens sont venus et l'ont proposé d'être les esclaves des parents. Yosef, il a refusé ça. Il a accepté de les prendre comme des métayers, mais pas comme des esclaves. Une société qui est basée sur l'esclavage, elle écroule. Elle ne tient pas. On voit ça toute la longueur de l'historique mondial, et même dans l'historique moderne. Je ne vais pas rentrer en discussion politique. On ne peut pas baser un pays sur le travail des autres. Ça ne marche pas. Donc, Chachamim nous disent dans Rosh Hashanah Daf Yud Aleph, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. Les deux étaient faits en même temps. הכל בראש השנה. ראש השנה c'est un זמן dans lequel la personne il doit se renouveler. C'est יום בריאת האדם. זה לא יום בריאת העולם. יום בריאת העולם c'est 25 אלול. ראש השנה c'est יום בריאת האדם. Pour qu'un Adam il devient Adam, il ne doit pas être esclave. Esclave c'est esclave de tout. Et surtout, il ne doit pas être l'esclave de qui? De Eved. Il ne faut pas être l'esclave de sa femme de ménage, par exemple. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'habituent à une femme de ménage, elle travaille chez eux 20 ans, elle connaît déjà tout. S'il vient un jour et commence à faire des chantages et des menaces, on a tellement peur de la peur qu'on va l'ajouter tout ce qu'il demande, à l'écart qu'il ne part pas. Je donne un exemple qui est ridicule, elle est minable, mais elle est vraie. Quand on s'habitue à certaines habitudes, à certaines certitudes économiques, je sais pas, on est sûr pendant des années qu'en achetant les actions en Société Générale, on fait une très bonne affaire. Les machals. Si un jour il semble que la Société Générale risque d'écrouler, les actions ils baissent plus que 10%, on sent que ça y est, on est perdu. Mais tout ça, c'est un phénomène grave de manque d'indépendance. La personne il devient indépendante de ses actions, il devient indépendant de ses investissements, il devient indépendant de ses esclaves, il devient indépendant de sa femme de ménage, il devient indépendant de tout. Il perd son autonomie. Quand quelqu'un n'est pas autonome, il n'est pas Eved Hashem. Il est Eved de Kol Davar. À partir du moment qu'il n'est pas Eved Hashem, il perd l'Ashgacha
pratit. Il n'est pas Eved Hashem. Akadosh Baruch Hu, il ne doit pas s'occuper de lui. Tant qu'il est Eved, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui, au moins comme on est censé de s'occuper d'Eved Ivri. כי תקנה עבד עברי, טוב לא עמך, אוכל ממה שאוכל רבו, שותה ממה ששותה רבו, וכן הלאה וכן הלאה. C'est pour ça marqué dans Yirmiyahu Perek Tetvav, Bnei Israël sont venus voir Yirmiyahu, ils ont dit, Ana nelech. Il les a répondu, Asher la cherev, Asher la ra'av. C'est presque comme ici. C'est le Rav Malbim qui a fait la comparaison. Parce qu'à partir du moment qu'Ibn Israël, ils ont cassé la brite ancienne de Yetziat Mitzrayim, qui est dans le sens de Avadayim, velo Avadim la Avadim. Donc ils ne méritent plus d'être Avdei Hashem. S'ils ne sont plus Avdei Hashem, ils ne sont plus soumis à l'Ashgacha de Hashem. Alors maintenant chacun prend son route. Et si sur la route il va rencontrer Cherev, c'est Cherev, Rav. Il n'y a pas d'Ashgacha. באמת, si on réfléchit, la faute de Egel Azahav, était aussi un certain manque de Mouna. Moshe, il n'est pas venu. Boshesh, Moshe l'avoie, il avait un retard. Les disent Boshesh, Ba, Shesh. Un retard de 6 heures. Et cet retard de 6 heures, il les a fait péter les plombs. Ça, il ne pouvait pas tenir. De nouveau, 6 heures. On parle de 6. Le Goyen, il dit que tout l'ignan de Erev Pesach Achar Chatzot avec le Chametz, c'est lié avec les 6 heures de Egel Azav. Quand ils sont venus ici, ils ont fait une brite, précise les navires, vous avez fait brite Egel, pour montrer soi-disant que vous ne voulez pas vivre dans la même erreur commise par qui? Par Ange à Egel de l'époque. Et maintenant, vous n'avez pas tenu parole. Vous n'avez pas gardé cette alliance. Regardez cette alliance, cette fois-ci, c'est pour long terme. Alors maintenant, il n'y a pas ni Melech, ni Sarim, ni Yerushalayim, ni Tamida, c'est rien du tout. C'est terminé. Cette fois-ci, on ne peut plus s'y amuser là-dessus. Vous êtes venus pour jouer, soi-disant que vous avez réparé la faute de Brit par un Brit qui sera l'opposé de quoi? De Hegel, cette fois-ci, et vous avez fait l'erreur de nouveau une deuxième fois, cette fois-ci, ça ne passera pas. Et c'est ça, la sévérité de cette cassure de cette brite qu'il a fait Tzidkiyahu avec les peuples. Mais là, on comprend la fin un peu mieux. Le Brit Yomam Valayla, on a dit que c'est Brit à Torah. Il y a sûrement une Brit Mila, Nedarim Daflamet Bet. Brit à Torah, c'est Yom HaShishi. Pour Chachamim nous disent Yom HaShishi, c'est HaShishi de Sivan. Et Brit à Mila, c'est Yom HaShmini. Quand on arrive à Olam HaTikun, c'est au-delà de 7 qu'on arrive à 8. C'est pour ça qu'il a fait avec ça.